Salut tout le monde, c'est Melou, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon week-end et que cette semaine se commence bien. Aujourd'hui, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un tuto coiffure qu'on m'a demandé et vu que la personne que j'adore me l'a demandé, je n'ai pas pu refuser, je lui ai dit d'accord, je le ferai très prochainement et voici la vidéo où je vais la faire. Voilà, la petite dédicace est faite. C'est parti, donc c'est une coiffure un petit peu années 30, années 50. Je sais qu'il y a 20 ans, ce que je dis, 20... Oula, oui 20 ans. Ouf, les maths et moi ça fait deux. Il y a 20 ans entre les deux, mais bon, c'est un style de coiffure qui était... enfin, qui est d'inspiration un petit peu de ces époques-là. Je vais arrêter de m'enfoncer maintenant. Donc, l'objet principal de coiffure dans ce tuto, c'est le headband. Donc, que vous pouvez changer selon si vous le mettez par exemple pour une journée tout à fait banale, journée de tous les jours, sachant que c'est une coiffure qui se fait vraiment très vite. Ou alors une soirée où vous mettez un headband bijou, ou je sais pas, je vais vous en montrer tout à l'heure. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, qui est un petit headband tressé blanc tout à fait normal et qui convient pratiquement dans toutes les situations. J'en ai deux autres, j'en ai un marron, ceux-là je les ai achetés au marché, j'en ai un turquoise et doré que j'avais acheté chez Claire's et Accessoires et qui est vraiment très très joli, il est double et ça fait très bien aussi dans cette coiffure, donc je vais commencer tout de suite. Alors, premièrement, ayez des cheveux bien coiffés parce que sinon ça ne va pas le faire du tout, vous aurez des nœuds partout, enfin bon ça c'est horrible. Donc pour cette coiffure, soit vous laissez votre raie au milieu comme ça, soit vous prenez vos cheveux, donc là j'ai pas de brosse avec moi, mais vous pouvez les mettre voilà, en arrière quand vous les coiffez ou vous les passez au sèche-cheveux, que ça prenne cette forme là et après quand vous allez détacher en fait votre coiffure, ça va vous faire des sortes de crolles anglaises. C'est assez particulier, mais bon, il y en a qui aiment bien, on coiffe un petit peu et paf, on a une coiffure vraiment très volumineuse. Donc ça fait 2 en 1, c'est génial, ça fait une petite préparation comme ça. Alors je vais l'appliquer. Donc vous le mettez... Oula. Voilà, vous le mettez comme ça. Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, comme ceci. Voilà, vous le positionnez bien. Vous faites un petit peu de volume avec les autres sur le dessus de la tête et vous prenez vos mèches de cheveux. Donc là j'ai pris mes mèches de devant parce que sinon ça fait pas, ça peut faire joli mais là elles sont pas très bien coiffées pour. Donc vous entourez autour du headband, voilà, tout au long de la chevelure. Donc ça c'est vraiment une coiffure que j'adore parce qu'elle est rapide, elle est super jolie. Vous pouvez rajouter de la laque pour que ça tienne encore mieux. Et franchement je n'ai jamais été déçue de ça, de cette coiffure. Donc que je vous montre un petit peu ce que ça fait derrière. Voilà, ça fait une sorte de petit serpentin autour du headband. C'est super mignon. Voilà, donc vous avez fait ce côté là, hop, fixez, essayez de bien fixer et vous faites de l'autre côté. Ah. Ouf. Ça va le faire. Par contre, je vais enlever mes bagues. Que les cheveux s'accrochent dedans, c'est pas agréable du tout. Voilà. Donc, en fait, ça va former comme une sorte de palmier derrière où vous rangez tous vos cheveux superflus. Voilà. Et vous essayez de faire ça quand même un petit peu sur la longueur, tout en longueur, pour que ça puisse faire la même chose partout.
Voilà. Ce qui est bien avec une chaise tournante, c'est que c'est assez pratique pour montrer cette coiffure. Oui, oui, vous me donnez une chaise de ce type-là et vous me laissez dessus, c'est comme si j'étais à Disneyland, c'est vraiment génial. Donc, voilà le résultat. Hop, dégagez un petit peu les cheveux. Donc déjà, c'est pratiquement terminé. Donc que vous ayez quand même une petite vue sur votre headband. Mais il faut maintenant fixer ça. Donc vous pouvez très bien fixer, comme je disais, avec de la laque. Ou alors avec des petites pinces de ce type-là qui ne se voient pas. Vous prenez bien sûr selon votre couleur de cheveux, évidemment. Et vous allez en placer un petit peu partout. Donc pour accrocher, surtout au début. Hop. Voilà. Ensuite ici. Hop. Voilà. Et si vous avez vraiment peur que ça tombe et que ça fasse un résultat un peu... voilà, à la fin de la journée, ça commence déjà à tomber. Et ben, vous en attachez sur le reste. Comme ça. Vous prenez une petite mèche. Hop. Et vous accrochez. Voilà. Par contre, je suis désolée si je regarde pas toujours la caméra. Mais j'ai besoin d'un miroir pour voir où j'en suis. Pour voir déjà si je le fais bien, si la vidéo ne sera pas ratée ou quoi que ce soit. Voilà. Et voilà, donc ça fait vraiment le petit style années 50 que j'aime beaucoup. Voilà. Et voici. Donc ça c'est avec ce headband là, donc vous avez ce résultat naturel. Si vous voulez voir plus le headband, si vous avez comme moi des mèches sur le côté, vous avez juste à faire des petites... voilà, comme si vous alliez faire une créole avec votre fer à lisser et vous les amenez vers l'extérieur. Comme ça vous voyez le headband au moins jusque là. Voilà. Sans avoir à baisser la tête bien sûr. Et puis voilà. Donc je vais vous en présenter deux autres, donc de headband. Donc un qui fait vraiment année folle, que j'avais eu chez Marionneau en cadeau. Il se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup parce que du coup vous avez ça sur le côté, voilà, et je trouve ça vraiment très joli, c'est simple, voilà, et ça rajoute une petite fantaisie je trouve. Donc voilà pour le premier, et pour le deuxième c'est un que j'ai acheté chez Jennifer qui se présente comme ceci, donc un headband bijou que j'aime beaucoup porter. Et celui-là je le porte plutôt en soirée, même s'il n'a rien de vraiment sulfureux. C'est justement le fait qu'il soit discret qu'on peut le porter avec une tenue de soirée un peu plus élaborée, dans les tons roses et les tons noirs. Enfin voilà, c'est un de mes petits favoris que j'aime beaucoup porter. Donc voilà. Alors cette partie-là est à présent terminée et donc je vais ouvrir tout de suite ma petite boîte. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour ouvrir? Où es-tu? Je ne trouve pas. Voilà. Alors, j'utilise un cutter. Donc faites attention avec ça, on rigole pas. Hein. C'est dangereux. Même un adulte peut se couper.
Alors si vous êtes un enfant, faites attention, demandez à vos parents d'ouvrir les petites boîtes avec un petit cutter. Voilà, ça au moins je fais de la prévention. J'ai rempli un rôle aujourd'hui, je suis fière. Voilà, alors le premier produit que j'ai acheté c'est un shampoing sec parce que je n'en avais plus. J'avais acheté de la marque Baptiste avec un gros volume et c'est vrai qu'il est très très sec. Et là j'essaye pour les blondes, vu que je me suis fait un balayage et mes cheveux ont tendance à vraiment devenir beaucoup plus clairs qu'avant. Du coup je me suis dit je vais essayer celui-là, on va voir ce que ça donne. Et de toute façon je n'en avais plus donc je n'ai pas le choix, donc je vais l'essayer. Un de ces quatre et je pense que je ferai une prochaine vidéo où je parlerai des produits que j'ai dans la boîte. Donc ça, c'est une marque que je ne connais pas. Arc-en-Ciel Paris. Alors c'est la couleur 370 bois de rose, rouge blush. Voilà. Donc c'est une couleur comme ça. Voilà. En plus il est... J'aime bien la texture du paquet. On va reprendre ça. Éviter de tout casser, ce serait dommage. En fait, il y a un truc à découper. Ah bah voilà, c'est génial. Bon alors, il est comme ça. Alors j'ai vraiment pas eu cher. Vraiment pas eu cher. Donc il ressemble un petit peu à un des rouges à lèvres que j'ai déjà. Sauf que celui-là il est pas mat et il a des petites paillettes. Donc pareil je l'essaierai plus tard. En tout cas la couleur bois de rose est très ressemblante à celle que j'ai vue sur le site quand je l'ai commandé. Donc je suis vraiment pas déçue de la couleur. Ensuite on verra un petit peu au niveau de la texture et puis au niveau de la couleur si elle est jolie. Et un troisième. Alors c'est ça. C'est bizarre. Donc c'est Eipoa Monoï Collection. Donc c'est au monoï et en pamplemousse vert. Voilà, c'est une bouteille qui se présente de cette manière. Et c'est une huile qui a eu un petit coup de froid pendant le voyage, mais c'est pas grave. Série limitée, 20 000 exemplaires. Ah oui, d'accord. Donc j'ai acheté tout ça sur Beauté Privée. C'est très souvent renouvelé. J'ai connu d'ailleurs le site Beauté Privée grâce à Sananas, qui est une youtubeuse que j'adore, une de celles que je regarde le plus d'ailleurs. Et quand elle a parlé de Beauté Privée, j'ai tout de suite été voir et c'est vrai que les produits sont très intéressants. Pour tout ça, j'en ai eu pour à peu près 9 €, alors qu'en magasin vous en avez pour beaucoup plus cher. Et voilà, j'aimerais bien sentir. Waouh! Il faut laisser réchauffer un petit peu, je vais mettre le chauffage. Mais au niveau de l'odeur, c'est très très délicat. Ça sent super bon et en fait c'est pour la peau et les cheveux. Et c'est pour éviter la peau sèche, les cheveux secs. Tout ça, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est un petit peu embêtant de temps en temps. Et en tout cas, je ne savais pas que c'était une bouteille en verre et je suis très surprise, mais agréablement. Au niveau de l'odeur aussi. Et puis le monoï pamplemousse, je me disais que ça allait être une odeur un petit peu écœurante et en fait pas du tout, donc je suis vraiment très contente de ce que j'ai dans ma petite boîte. Donc voilà, donc le frais de port je crois que c'était 4 € et quelques, mais si vous achetez régulièrement vous avez au bout d'un moment des bons de réduction et des fois par exemple un bon de réduction de 20% ça vous paye pratiquement la totalité du frais de port, donc ça peut être vraiment très intéressant. Après c'est comme vous voulez, vous achetez ou vous n'achetez pas, si vous avez les moyens ou pas, si vous êtes un peu ric-rac, mais en tout cas, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, mon but c'est de proposer des produits
qui soit accessible vraiment à tous, qui soit pas trop cher, voilà, pour toutes les bourses et qui soit de bonne qualité. Donc c'est pour ça je vais tester tous ces produits là prochainement et je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous ou laissez un petit commentaire ou un petit pouce vert ou un pouce rouge. Même si ça fait pas très plaisir un pouce rouge, je l'accepterai. Donc dites-moi si vous allez bien, si vous avez aimé cette vidéo, quel type de vidéo vous attendez pour la suite. Enfin, franchement, je lirai tous vos commentaires et j'essaierai de les traiter avec la meilleure façon possible de traiter un commentaire, voilà. Donc mon Instagram est aussi dans la barre juste en dessous. Je vais, comment dire, sur Instagram, voilà, je mets un petit peu tout. Je parle de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Des fois je mets des photos des produits que j'ai testés, comme ça vous pouvez vraiment avoir le packaging en entier si vous essayez de le chercher. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Bye bye!